Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une dinguerie, une folie. Je vous assure que chaque... Parfois, vous savez, j'ai une chose à vous dire, j'ai des extras à vous montrer. Il y a un narratif, entre guillemets, hein, c'est-à-dire voilà, et on va commencer par ce sujet-là, ces éléments-là. Un petit moment drôle. Là, je vous assure que chaque élément que je vais vous montrer est juste fou. Il est juste exceptionnel. Ça fait, par rapport au fait que dans le monde entier, il faut savoir qu'il y a des manifestations pour la Palestine. Hem, Nous avons aussi dans les universités, ben, forcément, ils s'expriment là-dessus, surtout à Sciences Po. Ils ont voulu manifester et défendre Gaza, comme ça a toujours été le cas. En France, à Sciences Po. Malheur à eux, vu la nouvelle France, l'État leur est tombé dessus. Une fake news est tombée, des propos concernant une élève de confession juive aurait dit: «On m'a interdit l'entrée parce que juive». Le gouvernement, c'est pas une blague ce que je vous dis, hein. C'est-à-dire que sur la base d'une rumeur, le gouvernement est intervenu, Emmanuel Macron est arrivé, ils ont menacé de virer tous les élèves, de fermer Sciences Po, un truc de malade, tout ça pour une rumeur. Et comme le disait Émeric Caron, par contre, le fait qu'il y ait des milliers, et des dizaines, plus de 100 000 enfants qui se font défoncer et des millions qui vont se faire géno, là on les entend pas. C'est juste exceptionnel. Tout est comique, tout est pathétique, tout est vraiment ce que je vais vous montrer, c'est du petit lait en mode pour les médias. Donc avant de voir le sujet, et aussi je vais vous montrer pour les gens qui sont, pour vous montrer le 2 poids 2 mesures. Donc là, c'est pour les Renois. Donc vous allez voir pour le 2 poids 2 mesures concernant les écoles, et comment le gouvernement, enfin, quelle est sa sensibilité. Bref, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker pour le référencement, vérifier si vous êtes bel et bien abonné. Ne pas hésiter à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis en live normalement tous les soirs sur Twitch, mais pas pendant le ramadan. Bien que je serai en live pour le rediffuser le témoignage de... comment on appelle ça? L'audition de Cyril Hanouna. Bref, une fois que j'ai dit ça, on peut démarrer. Je vous jure que c'est juste fou ce que vous allez voir. Allez, on va démarrer. On commence par l'introduction. Il faut savoir qu'il y a eu un blocage à Sciences Po. Ils auraient refusé l'entrée d'une élève et c'est de là que découle toute la dinguerie. Et vous savez quoi? Apparemment, cet élève aurait dit que finalement, non, non, il n'y a rien eu, quoi. On m'a pas... Enfin bon, regardez. Mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po. Aussi, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et les vidéos. Vous savez très bien que je suis l'un des seuls qui aborde ce sujet, hein. Et donc forcément, il y a de la censure, il y a du tout ça. N'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mes autres chaînes et autres, au cas où si ça saute et face à la censure, hein. Je prends des risques, soyez-en conscients. Hop, ça on s'en fout. Dans les colonnes du Parisien ce mercredi 13 mars, l'étudiante a été bloquée à l'entrée d'une salle de Sciences Po, Paris, lors d'une mobilisation pro-palestinienne. Explique avoir pu entrer dans la salle et elle affirme ne pas avoir entendu des traités de juifs ou de sionistes. Une affaire d'État. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Sylvie Retailleau ont réagi à la mobilisation pro-palestinienne qui s'est tenue ce mardi 12 mars dans un amphithéâtre de Sciences Po Paris. L'Union des étudiants juifs de France a affirmé sur Twitter que ses membres ont été pris à partie comme juifs et sionistes. Ils auraient déclaré: «Oh mon Dieu, le pire crime après la Shoah! Vraiment! Des pogroms à Sciences Po! Quelle horreur!» Et là, quid du reste de l'humanité de dire: si c'est ça le pire truc que vous ayez subi, particulier quand même, tu vois. Et quand tu dis aux Renois, ouais, l'esclavage, c'est pas grave, c'est bon, c'est passé, c'est pas très grave. Tu dis, ah oui, d'accord. Effectivement, les Vietnamiens, pareil, oh, c'est du passé, c'est pas grave. Sacré, bref.
Ne, ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste, auraient dit ces manifestants qui occupaient l'amphithéâtre Boutmi. Selon des propos rapportés par l'association et condamnés dans la journée par la direction de l'établissement. Ça, c'est le tweet. Je suis resté que quelques minutes. Le Parisien a pu s'entretenir avec Rachel, étudiante qui aurait été refoulée de l'amphithéâtre et dont le pronom a été modifié par le quotidien, qui publie son interview ce mercredi auprès de nos confrères. L'étudiante de 20 ans dit avoir pu assister à la réunion ouverte au public après avoir été bloquée devant la porte par des organisateurs masqués. Lui a-t-on dit qu'elle ne pouvait pas entrer parce que juive ou sioniste, comme le sous-entendait dans son tweet l'UEJF? Je ne l'ai pas entendu moi-même, mais quelqu'un m'a dit qu'un participant avait lancé « La laissez pas rentrer, c'est une sioniste », répond Rachel. Il faut savoir que pour ce tweet de l'UEJF, la France a lancé 4 bombes atomiques au Sahel, a lancé truc, a envoyé son armée pour envahir machin. Tu dis, ah, mais quand même, c'est particulier, quand même, pour une petite association qui envoie un tweet. Emmanuel Macron s'est déplacé. Pardon Emmanuel Macron, il est en train de chier aux toilettes, tu vois. Il était en train de chier aux toilettes. L'UEJF, ils ont dit, oh, mec, c'est parti. Macron, il était là, tu sais, il y avait encore du PQ qui sortait, machin. Et tu sais, l'UEJF, ils ont chopé Macron, ils ont mis qui me dit, mais respecte-toi quand même. Mais je suis venu. Oui, mais quand même, t'aurais pu te finir, là, il y a encore des traces de pneus, quoi, il y en a pour partout. Je sais que t'es insoumis, mais quand même, peu de dignité, quoi. Ah non, la dignité, je connais pas. Incroyable, je vous assure que c'est une folie. Ils sont tous venus, le jour même, ils sont partis à Sciences Po en disant qu'ils allaient tout fermer, ils allaient tout... C'est un truc de fou, quoi. Ils se targuent de dire qu'ils ne sont pas antisémites parce qu'ils ne crient pas « mort au bip ». Or, me qualifier de sioniste, me refuser l'entrée d'une telle réunion, c'est de l'anti-c'est-bip, avance l'étudiante. Rachel a bien pu entrer dans l'amphithéâtre Boutmi, renommé Gaza par les manifestants, mais je ne suis pas resté que quelques minutes. L'ambiance était trop lourde. La personne à côté de moi s'est levée pour s'asseoir plus loin, explique-t-elle. Un accrochage avec un autre étudiant début octobre. Et au fait, une petite parenthèse, je remercie vraiment, parce que je sais que beaucoup en commentaire en privé, ça insulte beaucoup la communauté LGBT, les gens de gauche, les streamers de gauche, etc. Et je subis des menaces pour ce que je vais dire. Merci. Celui qui ne remercie pas la créature ne remercie pas Allah. Remercier, et là vraiment, dans le monde entier, là, les musulmans, que ce soit à l'étranger, tout ça, sachez que des gens de gauche, la communauté LGBT, ont fait un événement caritatif, ont récolté 2 millions pour Gaza. Voilà. C'est tout. Et je serai de ceux qui les remercient. Voilà. Et Allah les remerciera le jour du... Enfin, toute action, hein, bonne ou mauvaise, sera comptabilisée, hein, sachez-le. Hein. Enfin bref. Pas rentrer dans les détails. Un accrochage avec un autre étudiant début octobre. Voilà, c'est bon, là, on va raconter toute sa vie. C'est quoi? C'est dans les colonnes du Parisien, l'étudiante assure ne pas avoir été intimidée. Assure ne pas avoir intimidé des pro-palestiniens ce mardi. Elle explique avoir enlevé des affiches sur lesquelles était écrit « Gloire à la résistance palestinienne ». 3 jours après les attaques du Hamas, j'ai eu un accrochage avec la personne qui les affichait, mais de l'intimidation, non, faut pas abuser. On m'accuse d'être extrémiste alors que je suis pour une solution à 2 États, l'un pour la Palestine, l'autre pour Israël, dit Rachel. Depuis le 7 octobre, la jeune femme de 20 ans estime en outre que l'antisémitisme est un vrai problème au sein de l'établissement parisien. Aucune étudiante n'a été empêchée d'entrer dans l'amphithéâtre en raison de son appartenance religieuse, indiquait le comité Palestine Sciences Po à l'origine de la manifestation de mardi. Tous les étudiantes ou étudiants, y compris de nombreuses... Ah bon, voilà, on a compris, de l'UEJF, ont été autorisés à entrer. Les personnes à qui l'accès a été refusé étaient des individus ayant harcelé et intimidé par le passé d'autres étudiants quant à leur position politique. Peut-on lire dans un communiqué mis en ligne sur Instagram ce mercredi. Il ajoute que chaque personne ayant fait la demande a été autorisée à entrer. Voilà, ça c'est le communiqué. La direction de Sciences Po a annoncé saisir la section disciplinaire en vue de sanctionner ces agissements intolérables, considérant auprès de l'agence France Presse que plusieurs lignes rouges ont été franchies. C'est incroyable.
c'est juste phénoménal, vraiment, hein. Euh, voilà, je sais pas quoi vous dire, hein. Je, Et que Sciences vraiment, je suis sur le cul, vraiment. Et ça, ce n'est possible qu'en France. Je peux vous assurer que ça n'existerait pas en Israël. Benjamin Netanyahou se serait pas déplacé pour une fake news bidon comme ça. Je tiens juste à vous le préciser. Ce que je veux dire, c'est que c'est drôle et à la fois pathétique. Donc regardez, hein, le témoignage. Et vraiment, il y a plusieurs témoignages, hein, sachez-le, hein. Po, depuis le début, depuis le 7 octobre, ne s'est pas positionné une seule fois sur ce qui se passe à Gaza. 31 000 morts déclarés par l'ONU ce matin même. Sciences Po n'a pas envoyé un seul mail pour parler de ce qui s'est passé. Sciences Po n'a pas coupé de partenariat avec des gens qui supportaient ou en tout cas finançaient un risque plausible de génocide, encore une fois déclaré par la Cour de justice internationale. Sciences Po n'a À gauche, vous pouvez voir Attal venir à Sciences Po, hein. pas voulu organiser une minute de silence pour les morts palestiniens. Et donc, la manière dont ça s'est organisé, c'est qu'en fait, on a organisé 4 heures de débat. 4 heures de débat avec un réfugié palestinien de Gaza qui a quitté la bande de Gaza il y a 2 mois, un professeur à Jérusalem, des conférences sur la judaïté, des conférences sur la cause palestinienne. Tout le monde était invité. Des membres de l'USJF étaient à l'intérieur de l'amphithéâtre. Il y a une étudiante connue pour prendre des photos ciblées de personnes pro-palestiniennes qui sont ensuite affichées sur les réseaux sociaux, qui ont ensuite une vague de déferlement de cyberharcèlement qui n'a pas été laissé rentrer. Il n'y a eu aucune fois un motif religieux ou quoi que ce soit. On a eu des débats avec des personnes qui soutenaient Israël. On en a parlé pendant 10, 20, 30 minutes et tout s'est fait dans un esprit d'échange comme c'est à la bonne tradition à Sciences Po. Donc vous, ce que vous dites, c'est que certes, on l'a empêchée d'entrer, cette jeune fille, mais on ne l'a pas traitée de sioniste. C'est votre version. Voilà, c'est ça. Elle n'a jamais été refusée en raison de son appartenance religieuse ni de ses avis politiques. Elle a été faite parce qu'il y a vraiment un climat à Sciences Po, mais partout en France, où les voix pro-palestiniennes sont filmées, elles perdent leur travail, leurs adresses sont révélées en ligne, elles ont des vagues de cyberharcèlement sur Internet. Et quand cette personne a été reconnue, on lui a dit de ne pas rentrer. C'est la seule chose qui s'est passée. L'administration était présente, ces mots n'ont pas été prononcés. Autour de moi, personne n'a entendu ces mots-là. Et des débats se sont faits avec des gens de toute opinion politique. Maintenant, il y a un génocide. Mais lorsque le Premier ministre, Hicham, parle de lente dérive, et il ne le fait sûrement pas pour rien, lorsqu'il parle de lente dérive à cause d'une minorité agissante, vous qui... Et ça, vraiment, je vous le dis, et je sais que certains pensent que je rigole ou autre, etc. Et il n'y a qu'une communauté, parce que les autres, généralement, ils sentent le danger, tu vois, ils essaient de prévenir les musulmans de France. Les gars, enfin, je sais pas ce qu'il vous faut. Vous voyez pas que c'est dangereux pour vous, les musulmans de France? Alors, vous pouvez me boycotter, hein, parce que je vous préviens, faites ce que vous voulez. Mais parce que je suis le seul à le dire ça. Je suis le seul à vous rappeler que certains proposent de faire des prisons, un Guantanamo pour les musulmans radicalisés. Allez, allons-y. Mais pourquoi pas les pédos? Pourquoi pas les terreaux? Moi, je vous pose la question. Pourquoi les gens qui sont pas partis en Syrie et qu'on a rapatriés, on sait pas pourquoi on les fout pas dans ce Guantanamo-là? Pourquoi les musulmans radicalisés? Et quand on leur dit c'est quoi musulmans radicalisés? C'est ceux qui font la prière. Alors je sais que les musulmans de France connaissent très peu ce que c'est, mais c'est ceux qui font la prière, c'est ceux qui parlent du ramadan pendant le ramadan. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, hein, voilà, allez voir mes vidéos, c'est juste de la folie. C'est ça un musulman radical. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça. Là, je vous le dis, hein. Surtout pour le ramadan, t'as 10 millions de musulmans qui vont en truc, hein. Les 10 millions de musulmans font le ramadan, hein. Il n'y en a pas un qui ne le fait pas, hein. Je vous le dis directement. Il y en a pas un qui ne le fait pas, le ramadan. Donc tu vas foutre dans des camps, c'est 10 millions de personnes. Mais bon, c'est pas grave, riez, rigolez. Continuez à regarder vos streamers musulmans, tu vois, qui sont en train de jouer, etc. Sacré. Qui est élève à Sciences Po? De qui parle-t-il, selon vous? Alors moi, ça m'étonne qu'on parle de minorité agissante parce qu'on avait quand même des centaines et des centaines de personnes à l'intérieur de l'amphithéâtre et dehors, et ensuite dehors dans Sciences Po. Ces gens parlent, ces gens aimeraient s'exprimer, ces gens parlent de Palestine parce qu'encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est le droit international. Le droit international dit qu'il y a un génocide plausible, le droit international dit que le blocus de Gaza est illégal, que l'occupation de la Cisjordanie est illégale et que les traitements différenciés des Palestiniens en Israël est illégal. Nous, c'est la chose à laquelle on s'intéresse. Moi, je suis étudiant en droit de l'homme et c'est ça qui m'intéresse et c'est sur ça qu'on se bat. Rien d'autre.
Alors là, je traduis. Là, il est en train d'expliquer. Alors, il va certainement se faire boycotter et menacer par la communauté des M de France. Mais il est en train de vous dire, musulmans de France, il faut arrêter de croire une minorité. Vous n'êtes pas une minorité, hein. Je suis désolé, hein. Vous êtes 10 millions, vous n'êtes pas une minorité, vous êtes nombreux. Ceux qui défendent la Palestine en France sont nombreux. La majeure partie des gens sont... Là, je m'adresse à ceux qui sont de l'étranger. Je vous assure que la majeure partie des Français soutiennent la Palestine. Moi, c'est pas rare quand je vois les gothiques. Vous savez, les gothiques, là, tu sais, ceux qui sont tout en cuir, avec des grosses bottes comme ça, etc., machin. Parfois, vous savez, des femmes, je vous jure, hein, vous avez des femmes, tu sais, avec des colliers, là, avec des pics, etc. Je vous assure ils ont tous un chéchier palestinien, un kéfier pas, un chéchier, je pense à un chéchier, mais un kéfier palestinien, tout le monde est pro-palestinien, sérieusement. Donc c'est pas une minorité, c'est une majorité. C'est la minorité agissante, visible, qui domine la majorité. C'est ça qu'il faut comprendre. N'inversez pas les rôles. N'inversez pas les rôles. Ne trompez pas les gens. Merci à ce jeune homme. Bah voilà, Simon qui dit du coup, vous pensez que ce raciste d'Attal va s'excuser auprès de Sciences Po ou c'est les sous-estimés, c'est les sous-estimés. Et là, on va regarder le profil de David Guiraud qui va interroger d'ailleurs, comment il s'appelle, Cyril Hanouna là dans la commission d'enquête que je diffuserai sur Twitch. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'il met? Un coup de pression du Premier ministre en personne à Sciences Po est un scandale absolu. Regardons les faits. Dans une interview au Parisien, l'étudiante décrit par beaucoup comme virée parce que juif de la mobilisation contre le génocide à Gaza. Elle déclare elle-même qu'elle n'a pas entendu quelqu'un dire qu'elle était juive, ni même sioniste. Qu'elle a finalement pu rentrer dans la salle, mais qu'elle est sortie d'elle-même. Que les organisateurs ont motivé le refus initial de la laisser entrer, car elle prenait les militants en photo et en vidéo. Voilà. C'était du fichage pour subir des menaces et après faire du doxing et révéler leur nom, leur adresse, etc. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... Elle n'a pas été refusée pour autre chose. Donc voilà. Donc écoutons David Guiraud. C'est juste sublime. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça bug? Ah bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais. Il s'est passé hier qu'il y a eu une journée de mobilisation sur Gaza. Je rappelle qu'un récent rapport de l'agence de l'ONU parle de quand même 12 000 enfants morts, c'est-à-dire plus d'enfants morts en 4 mois que dans l'ensemble des conflits mondiaux en 4 ans, et qu'évidemment, absolument maintenant toute la classe politique et d'ailleurs les médias, vous ne faites pas un bon travail d'investigation, cherchent à salir cet événement. Tout à fait. Nous partons... Voilà, il y a un moment, en fait, là je vous explique. Quand tu as raison, quand tu es légitime, il faut le dire. Il faut pas se victimiser. Là, il vous dit bien, voilà, j'arrive, je suis là, je suis une drevée. Bah vous, par contre, je vous précise que vous faites pas votre travail, vous les journalistes, hein, les médias. Fais-le savoir, t'es dans ton droit. Faites-le savoir. Faut pas. Alors là, bien évidemment, on a David Guiraud, donc il a une dignité, c'est pour ça qu'il s'exprime comme ça. Quand on demande, par exemple, à Moundir de s'exprimer là-dessus. Mais moi, j'ai grandi avec des juifs. C'est quoi le rapport, Moundir? Respire, Moundir, doucement. Mets un caleçon, là, ça déborde. Incroyable. Là du principe que une étudiante a été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre parce que juive. Ce sont des mots qu'on a vus. C'est ce que disait tout à l'heure le patron de l'UEJF. Évidemment, vous avez fait une enquête, vous avez interrogé des gens et vous êtes en capacité de dire si cela est vrai ou pas. On a interrogé les étudiants qui étaient présents hier. On a notamment aussi interrogé les gens du comité Palestine qui disent rien à voir avec de l'antisémitisme. Cette étudiante avait déjà causé un certain nombre de problèmes et si on ne l'a pas fait entrer dans cet amphi, c'est parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. C'est ce que nous dit le comité Palestine. Voilà, donc c'est intéressant de le rappeler. Je pense que ça aurait pu être rappelé au début, notamment de votre présentation, parce que du coup... Là, en fait, ils sont en train de dire qu'ils le savent depuis le début, cette histoire. Mais tout ça, ça a été monté en épingle pour pouvoir... c'est un muselé. C'est juste fou, quoi. On a les participants à cette réunion qui nient, qui disent que ce n'est pas vrai. Vous avez la direction de l'établissement qui dit que ça n'est pas vrai.
Donc, on est en train de partir Elle d'un ne dit débat. pas que ça n'était pas vrai, la direction. Bah, elle ne mentionne pas ça comme ça. Je suis d'accord, mais elle ne Elle dit dit pas... une étudiante a été incriminée. Elle ne dit pas qu'une étudiante a été interdite de rentrer parce que juif ou sioniste. Moi, j'ai un gros problème avec la manière dont vous, les médias, vous présentez les choses. C'est que, du coup, on concentre notre attention sur quelque chose qui n'est pas un événement, à partir d'accusations qui sont lancées comme ça sur des gens. Enfin, c'est l'honneur des gens, quand même, qui est en jeu, quand on les traite d'antisémites. Je pense à ces étudiants-là. Et ça ne nous permet pas de parler des raisons de cette mobilisation, qui est qu'il y a 12 300 enfants qui ont été tués à Gaza en 4 mois. Quand vous avez une étudiante qu'on empêche d'entrer dans son université, dans un amphithéâtre, qu'on lui explique, c'est ce que dit l'UEJF, qu'on l'a empêché parce que sioniste, parce que juif, pour vous, ça n'est pas un sujet. On n'en parle pas. Mais vous trouvez ça choquant, par exemple, ou pas, d'interdire une conférence, de vouloir interdire des gens de participer à des conférences? Vous trouvez ça choquant? J'imagine, monsieur Babot, vous trouvez ça choquant? Et oui, d'ailleurs, Sciences Po interdit beaucoup de conférences. À mon avis, du coup, est-ce que vous trouvez choquant, par exemple, que l'Union des étudiants juifs de France, celle qui est incriminée, demande demain l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Nanterre? Faut leur poser la question. Ah oui. Et c'est pour ça que j'aime bien David Guiraud. Il faut savoir alors pour David Guiraud, pour ceux qui savent pas, c'est l'une de mes premières. Vous savez, alors j'avais une chaîne qui a été censurée. Pour ça, je vous dis d'aller vous abonner suivre sur mes réseaux sociaux par sécurité, etc. Sur Twitch aussi. David Guiraud, j'avais une chaîne où je faisais mes vidéos. Au début, c'était petit. Je crois que ça a été mon premier buzz, David Guiraud. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo très ancienne où j'avais mis David Guiraud qui mettait des gifs, tu sais, un montage, voilà. Et ce qui est bien, c'est que David Guiraud est très, il est factuel. Il est pertinent et il ne laisse rien passer. Et ce qui est plaisant, c'est que toujours, tu vois, il y a ce petit côté humour, tu vois, ce petit côté taquinou. Tu vois. Regardez-le. Excuse-moi, il y a quelqu'un? Allô? Tu vois? À Nanterre? Faut leur poser la question. Ah oui, mais c'est à vous que je pose la question. Si vous trouvez ça choquant, c'est ce que vous appelez des atteintes à la démocratie, donc vous condamnez la position de l'UEJF, qui est la militante et membre de l'UEJF, qui consiste à demander à interdire des conférences, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, à l'annuler demain à Nanterre, de la même manière que l'UEJF a demandé à annuler la conférence, donc à l'interdire, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots, à annuler la conférence prévue le 5 mars de madame Rima Hassan et de monsieur Ronny Broman à Sciences Po. Ça aussi, ça vous choque, j'espère. Je suis choqué par toutes les conférences annulées dès lors qu'elles respectent le pluralisme et évidemment qu'elles sont dans les limites de la loi sur les propos qui sont... Mais j'en suis très heureux parce que vous voyez, on n'a pas l'impression... et le problème que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est que vous avez en fait des manifestations de solidarité de gens qui sont touchés par le fait qu'il y ait 12 000 enfants morts. Touchés, d'accord? On a le droit de l'être. Alors, quand ils disent... c'est pas véridique 12 000, ça eux ils se basent sur les chiffres certifiés. Non mais la réalité c'est que il y a bien plus et on ne prend pas en compte les disparitions, ceux qui sont sous les décombres. Tu vois, excusez-moi de dire ça, ils sont pas partis par la mer, ils sont pas partis en vacances, il y a juste un camp et c'est tout. Tout le reste ils sont sous les décombres. Donc à l'heure actuelle il y a plus de 100 000 décès. Et donc, on prend la proportion habituelle, 70% de femmes et d'enfants. Voilà. C'est des discussions qui ne sont pas faciles. Parfois, il y a de l'antisémitisme, donc évidemment, il faut le condamner quand il a lieu. Mais là, en l'occurrence, on parle de gens qui sont membres d'une organisation qui demande à interdire des conférences de solidarité avec la Palestine, qui arrivent dans des manifestations pour dire aux gens, leur crier dessus, tel que ça a été fait notamment hier à Sciences Po, pour leur dire « Hamas assassin », c'est-à-dire, en gros, quelque part, vous êtes un peu des soutiens du Hamas. Je suis désolé, il y a un moment, on n'a pas forcément envie de discuter avec ces gens-là pour une manifestation, dans le cadre d'une manifestation de solidarité. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis le 7 octobre, on voit que ce gauchisme intellectuel débouche, fleurit malheureusement dans un retour d'antisémitisme, mais qui est à peine complexé en réalité, et qui prend juste la précaution d'appeler sionisme, ce qui n'est en fait que du bon antisémitisme. Et je crois que c'est ça probablement le plus inquiétant à cette manifestation. C'est ça qui est terrible dans ce que vous dites, c'est que moi je crois qu'on n'a pas les mêmes priorités, vous voyez. Par exemple, il y a ce qui s'est passé à Sciences Po hier, sur la base, à mon avis, de fausses accusations. Voilà, moi, je préfère le dire. Ce week-end, il y avait une conférence qui était tenue en plein Paris avec le représentant des colonies israéliennes pour présenter et inciter des Français juifs à faire une alia collective, c'est-à-dire d'aller coloniser la Cisjordanie. Ça me choque un peu plus. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas un sujet, parce que ça ne rentre pas dans votre logiciel de « les woke menacent la France ».
Mais moi, je dirais, c'est dommage, mais il aurait pu dire autre chose, David Guiraud. Et il y a d'autres, hein, il y a d'autres petites pépites hein, d'Émeric Caron, etc. Mais moi, j'aimerais vous montrer ça. Au même moment, Macron s'est exprimé, on ferme toutes les écoles privées musulmanes sans aucune raison. On veut interdire Sciences Po, etc. Et au même moment, des élèves d'un lycée catholique privé de La Ferté-sous-Jouarre ont peint leur visage en noir pour le carnaval, portaient des lances en bois et des longues robes et imitaient des cris de singes. La direction de l'établissement ne condamne pas ces comportements malgré la colère d'une partie des élèves et de leurs parents. Bas les steaks, on fait ce qu'on veut, voilà c'est nous les patrons. Ils ne seront pas sanctionnés. Et l'État continuera à financer ce lycée-là, ce lycée privé catholique, et ça ne fait mention nulle part dans les médias. Macron ne s'est pas exprimé là-dessus. Donc il y a bel et bien un deux poids, deux mesures. C'est tout, sachez-le. Émeric Caron qui dit... Des dizaines de milliers de bébés, d'enfants broyés, écrabouillés, abattus, amputés, bon bref, horrible. Des centaines de milliers qui ne mangent pas à leur faim. Et en France, des politiques qui n'ont jamais eu le moindre mot à leur égard déclenchent une polémique nationale criant à l'horreur absolue parce qu'une étudiante n'est pas entrée tout de suite dans une salle où se tenait une réunion. Tout va bien, continuez comme ça. Merci Émeric Caron, qui... Enfin, je voulais que je vous dise... C'est factuel. C'est factuel. Je ne peux rien dire d'autre. C'est... Voilà. Je me suis rendu à Sciences Po ce matin pour apporter mon soutien aux étudiants et aux étudiantes qui se mobilisent pour la paix à Gaza et qui ont été injustement accusés d'antisémitisme suite à un accident. Un incident monté en épingle dans le but de discréditer leur action. Voilà. Que dire de plus ? Je peux rien. C'est-à-dire que là, les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Au passage, Louis Boyard dit par rapport à Hanouna, parce que il s'est enlevé, parce que normalement là cet après-midi, il va être entendu, ils vont auditionner Cyril Hanouna. Il s'est retiré pour que David Guiraud puisse intervenir. Donc David Guiraud qui est, excusez-moi de dire ça, ultra piquant. Donc, croyez-moi que Hanouna ne gagne pas au change. Et il explique sa démarche de pourquoi il s'est retiré. Et de toute façon, c'était prévu depuis le début. Mais c'était pour mettre un gros coup de pression à Cyril Hanouna. Et sachez une chose, moi qui analyse TPMP de longue date, il lui a mis la pression. Il était pas bien. Il a transpiré. Et d'ailleurs, quand il a appris comme quoi Louis Boyard se retirait, il était tout joyeux dans TPMP. Ça montre qu'il était pas bien. J'ai déposé plainte contre Hanouna et il a déposé plainte contre moi. Un parlementaire se doit d'avoir de la déontologie. Il y aurait un conflit d'intérêts à auditionner Hanouna. Je ne peux donc pas m'y rendre. Mes collègues feront très bien le travail. On se reverra au procès, mon petit Hanouna. Voilà. Voilà la vidéo que je voulais diffuser. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch où sera diffusé le live à 14h jusqu'à 16h30. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, il y a d'autres vidéos qui arriveront. Aussi, j'aimerais préciser, sachez que je diffuse toujours une vidéo le midi, entre midi et 14h, mais le midi et le soir. Si vous n'avez pas la notification, c'est que YouTube ne vous l'envoie pas. Donc, ne m'envoyez pas des messages privés pour me dire c'est bizarre, j'ai pas reçu. Allez sur ma chaîne, n'hésitez pas de temps. C'est-à-dire que j'ai 2 vidéos par jour tout le temps, 7 jours sur 7. Donc, allez sur ma chaîne de temps en temps, n'hésitez pas à faire la démarche d'aller sur ma chaîne, de taper dans la catégorie vidéo et voir, et vous verrez qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été postée. Donc voilà, c'est très important, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais en fait, j'ai loupé plein de vidéos ». Oui, ben bon, c'est quand même un moment que je fais 2 vidéos par jour. Prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu.
C'est exceptionnel, n'empêche, hein. Je sais pas ce qu'il faut dire, mis à part que c'est exceptionnel. On a une minorité qui essaye d'imposer son diktat à la société. Euh, Bref, moi, je vais me concentrer. Sachez que je prévois, enfin, là je me repose, c'est le Ramadan, je profite pour ma foi, etc. J'ai des projets pour des chaînes secondaires et aussi pour ouvrir une société sur un truc, hein, vous verrez peut-être que je vous en parlerai. Euh, voilà. Et pour de l'humanitaire, disons qu'une fois que ceci est un peu remis en cadre, peut-être que je lancerai quelque chose, même très certainement. Mais voilà, je verrai. Mais il me faut un petit peu de repos. Donc voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. Merci du soutien en tout cas.